toutes les filles qui font la Confluence. Éclatez-vous, comme nous on vient de faire, c'était magnifique. On a vécu de superbes aventures, de belles courses, des paysages magnifiques. Alors donnez-vous à fond, ça vaut le coup de le faire. Et tout le monde est capable. Tout le monde est capable. On a réussi à finir 10e sur 56. Donc tout le monde est capable Tout le monde est capable. On peut les applaudir. Ouais, vive les femmes. Allez, à fond sur la Confluence. Nous sommes toutes aujourd'hui réunies, nous sommes le 19 juin pour la 11e édition de la Confluente. La Confluente, c'est la seule course 100% féminine du département, qui est à la fois une course conviviale et engagée pour le dépistage et la vaccination du col de l'utérus. Donc c'est vraiment une course rose et c'est vraiment le féminin à l'état pur. Donc une course 100% féminine. Aujourd'hui, il me semble que vous avez inauguré les premiers rassemblements. C'est ça, nous étions une des premières du département, dont nous avons montré l'exemple à la fois pour la météo et pour les règles sanitaires. Mais tout s'est bien passé, tout se passe bien. Donc concernant l'argent qui va être récolté, à quoi va servir cet argent? Alors l'argent de la Confluente sert pour une partie, on reverse pour le dépistage et la recherche au niveau du cancer du col de l'utérus avec le dépistage des cancers des Pays de la Loire. Et une autre partie est pour nos clubs de sport qui sont des associations qui ont quand même beaucoup souffert par cette année marquée par la Covid. Dites-moi Christine, justement par rapport à cette Covid, quels sont les protocoles sanitaires par rapport à cette course cette année? Eh bien déjà sur la ligne de départ, nous étions sur des lignes de 5 espacées de 1 mètre. Donc ça faisait un petit peu des départs un peu décalés. Et puis elle partait avec un masque sur les 400 premiers mètres, un masque sur les 400 derniers mètres. Et puis ensuite aussi, il y a le fait qu'il n'y aura aucun ravitaillement sur la course, étant donné que c'est une course de moins de 10 km. Qu'avez-vous pensé de cette édition? C'était une merveilleuse édition, beaucoup de sourires encore. C'est un parcours très technique, mais il y a eu de très belles performances et tout le monde était vraiment ravi. Et même nous avions 140 marcheuses qui ont trouvé le parcours très beau. S'élance donc pour ce 8 km. Faites-vous plaisir mesdames, mesdemoiselles, et on se retrouve tout à l'heure donc pour les plus rapides peut-être au bout d'une heure et pour les moins rapides un peu plus tard. Voilà, il est 16h à l'église de Bouchemet. Nous sommes pile à l'heure. Et même ce rose. Bravo. Venez sur notre page Facebook. Ok, on ira. Bonjour les filles. Vous savez pourquoi vous marchez aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ouais. D'accord, et c'est important? Oui. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se font dépister en France.
il y a des enfants. Allez les filles. On va éviter ce mur. Alors là, je suis avec 3 femmes, les mams. Pouvez-vous nous dire ce que veut dire les mams? Qu'est-ce que sont les mams? Les mams, c'est Malika, Odette, Aude et Marie, 3 collègues infirmières du CHU, 3 amis on s'est concerté pour un projet sur un trek au Maroc 100% solidaire et 100% féminin. On soutient 3 belles causes, qui nous tiennent à cœur aussi. Ruban Rose, la lutte contre le cancer du sein. Les enfants du désert, un soutien pour les femmes berbères pour qu'elles restent au sein de leur village. Et puis on a rajouté aussi une autre association du CHU d'Angers, les petits doudous, pour les enfants hospitalisés. Quand va se dérouler ce raid? Il aura lieu fin octobre. Fin octobre, 3 jours de trek dans le désert, sur 3 déserts différents. Et puis une journée avec les femmes berbères. Et puis les 2 autres jours pour le voyage au Maroc. Vous avez d'autres choses à dire? Non, on est content d'être là. On s'entraîne 1 à 2 fois par semaine pour le trek. Parce que c'est de la marche, mais du coup on va faire entre 15 et 18 km avec notre boussole dans le désert. Donc on essaie d'être au top. Et dans la vie de tous les jours, vous êtes sportive? Un petit peu. Aussi. Un petit peu. Ah si, Ça dépend ce qu'on appelle sportif. Du footing, de la marche, de la natation, du vélo. Si. Ouais. Ah, si, une chose, suivez-nous surtout sur Instagram et Facebook. Les Mams Roses. Les Mams Roses. On a une cagnotte en ligne parce qu'on cherche toujours des sponsors. Donc n'hésitez pas à faire diffuser aussi l'info. Pour soutenir notre projet. Et puis des dons également. Voilà. Ok, on va faire passer le message. Merci les filles et bon courage. Merci. Sous les ordres du starter, donc Christine Moreau, adjointe au sport de la ville de Bouchemel. Mesdames, faites-vous plaisir, bonne course. Allez, c'est parti, voilà pour toutes ces concurrentes. Allez, on les applaudit très fort. Allez, le public, les supporters. Allez, selon peloton, coup de rose, c'est une différence. Toutes les bien levées.
Attention, c'est ici. Peut-être qu'à droite, c'est mieux. Ah bah voilà. C'est pas grave. Ah bah la tête en plus, sinon, ça va pas finir. Salut. C'est pas les fesses qui filment. Là on le voit le truc. Allez, c'est bien. Allez la fille. Après le virage, on va voir la ligne arriver. Allez, on lâche rien. Allez, petite. Allez. Il ne reste même pas 200 mètres. Allez, tu l'as déjà fait ça, Titi, on lâche pas. Allez, on va aller chercher. Allez, on souffle bien. Par rapport au timing, on est un peu en avance, donc on va pouvoir avancer bien sûr la cérémonie des récompenses, le temps de tout mettre en place, le temps que l'on sorte le classement officiel. Vous avez sur l'écran bien sûr toujours. Prenez votre temps pour tout ça. Alors c'est bien. Les séances continuées, on va remonter.